Bonsoir chers candidats au baccalauréat. Ce soir, je vais vous donner des techniques utiles pour réussir l'oral de français. C'est simple. Nous verrons d'abord quelques conseils. Ensuite, je vais vous donner les techniques précises. Au niveau des conseils, sachez tout simplement qu'avant d'aller à l'oral, vous devez bien bosser vos tests. Maintenant, il faut tenir compte aussi de votre tenue. Si vous êtes un candidat officiel, vous portez votre kaki uniforme ou bien votre bleu blanc. Maintenant, au niveau de la coiffure, il faut bien se coiffer. Pas de teinture dans vos cheveux. Parce que si vous mettez teinture, bon, ça sera un peu bizarre. Si c'est teinture noire, ça passe. Mais pas des teintures de couleur jaune, orange, non. Maintenant, la chaussure. Ça doit être une chaussure fermée. Pareil aussi pour les candidats libres ou bien libres officiels. Vous devez porter votre tenue normale, une chemise pantalon bien repassé pour les hommes avec une chaussure fermée. Pour les femmes aussi, vous pouvez porter en tout cas votre jupe, votre robe, etc. avec une chaussure fermée également. Et vous partez à l'oral. Maintenant, il faut savoir aussi que vous devez apporter votre œuvre et les tests, et les deux éléments à l'oral. Ce n'est pas l'examinateur qui vous remet les différents éléments dont on parle. Ok? Et lorsque vous partez à l'examen, bon, pour ceux qui sont candidats officiels, veuillez vous fourrer ce jour. Si vous n'avez pas pour habitude de le faire, fourrez-vous normalement, vous habillez correctement et respectueux. Attention, soyez à l'heure. Soyez à l'heure, parce que si vous êtes en retard, c'est déjà un mauvais signe. Si vous savez que vous devez passer à 7 heures, vous devez vous arranger à être dans la salle à partir de 6h30. Maintenant, si vous êtes dans la salle d'attente, commencez déjà à bien vous préparer. Ce que vous devez dire devant l'examinateur, tout ce que vous devez dire, imaginez les phrases, les verbes, etc. Et lorsqu'on vous appelle maintenant et que vous passez dans la salle d'oral, vous venez tranquillement. Vous arrêtez devant l'examinateur. Vous lui dites bonjour monsieur ou bien bonjour madame ou bien bonsoir monsieur ou bien bonsoir madame. Je suis un candidat au bac. Je suis venu pour l'oral de français. Maintenant, il va vous dire soit vous tirez un test parmi les tests là au hasard, ou bien il va vous proposer un test. Alors, lorsqu'il vous propose un test, même si vous ne maîtrisez pas ce test, ne vous fâchez pas. C'est-à-dire, vous devez garder votre calme. Vous faites comme si vous venez de gagner, en fait. Maintenant, s'il vous dit de prendre aussi le test que vous maîtrisez, Dieu merci. Ça, c'est ce que nous tous nous souhaitons. Et vous partez préparer votre oral. Il y a des notes essentielles qu'il faut prendre. Des notes essentielles qu'il faut prendre. Et au brouillon, vous notez ce que vous pouvez oublier. Mais ce que vous retenez déjà, ça, c'est un atout pour vous. Voilà, on prend les notes essentielles. Et lorsqu'on vous appelle pour venir présenter maintenant votre lecture méthodique, ou bien groupement de tests, etc., vous venez vous arrêter toujours. Tant qu'il ne vous a pas encore dit « asseyez-vous », vous ne vous asseyez pas. Ce n'est pas... En tout cas, c'est un signe de respect. Vous venez, vous vous arrêtez, il va vous dire « asseyez-vous ». D'accord. Maintenant, quand il va dire peut-être « on vous écoute », voilà, l'examinateur, s'il vous dit « on vous écoute », vous lui dites « d'accord monsieur, merci, je suis là pour vous présenter la lecture méthodique numéro 3 de l'œuvre Rebelle de Fatou Keïta par exemple. » C'est un exemple que je donne. Sous votre permission, je vais commencer. Voilà, donc vous lui demandez la permission de commencer. Donc c'est une manière en fait de capter son esprit, de faire en sorte qu'il s'intéresse à ce que vous allez dire. Donc il va vous dire d'accord, allez-y. Automatiquement il va se dire non, cette personne qui est en face ici est une personne respectueuse et bien organisée. Maintenant dès qu'il dit allez-y, vous dites d'accord, cette présentation va s'étendre sur les points suivants.
d'abord, il aura une situation. Ensuite, nous allons faire une lecture. Nous allons dégager hypothèse générale. Nous allons la vérifier et nous allons faire un bilan. Donc ici, là, si c'est groupement des tests, c'est une présentation. C'est-à-dire présentation du test. Voilà. Si c'est groupement des tests, c'est une présentation qu'on fait. Voilà. Situation pour les lectures méthodiques, présentation pour les groupements de tests. Ok. Donc, c'est comme si ici, vous avez déjà bien échangé. Vous lui avez montré le plan que votre travail va suivre, etc. Maintenant, au niveau de la situation, vous avez fait des situations en classe. Ces situations, vous pouvez adapter ça à votre propre langage. Mais ça doit être correct. Un langage correct. Et aussi, vous essayez d'engendrer les mots. Utilisez des phrases simples, des connecteurs logiques d'addition. Voilà. Etc., etc. Le test soumis à notre étude est extrait de l'œuvre Temps. Il s'étend de la page 50 à la page 53. Ici, l'auteur a fait temps, l'auteur a fait temps. Donc, on passe à la lecture. Attention, ne sautez pas les étapes, s'il vous plaît. Après une situation ou bien une présentation du test, on fait une lecture. Une lecture magistrale. Une lecture durant laquelle votre voix doit sortir. Ne faites pas de lecture avec des CD grattés. Il faut bien bosser. Non, il faut bien bosser ces tests. C'est-à-dire, vous devez bien vous exprimer. Et ne tremblez surtout pas. Voilà. Soyez tranquille. Tout ce que vous allez dire, c'est juste. Maintenant, après la lecture, vous voyez souvent dans les tests, disons les tests qu'on vous donne, ce sont des tests volumineux. Donc du coup, vous, lorsque vous serez en train de faire la lecture, ne vous arrêtez pas tant que l'examinateur ne vous a pas dit arrêtez, mais si c'est bon, vous pouvez passer à l'étape suivante. Vous continuez votre lecture, vous continuez. Si vous dites d'accord, c'est bon, vous pouvez passer maintenant au niveau de l'hypothèse générale. Maintenant, pour vérifier les hypothèses générales, ici, on ne fait pas, par exemple, je prends un cas simple, un test à tonalité pathétique. Donc, ici, entrée 1, champ, je prends un exemple, champ lexical de la pitié. Et ici, par exemple, ici, on a tristesse, regret. Je prends un exemple, regret. Et interprétation qu'on fait, on dit l'auteur exprime une pitié ok, non mesurable, ok. Ici par exemple, voici une situation. Lorsque vous serez en train de vérifier les hypothèses générales. Ici, on prend un cas où votre entrée, ou bien la première partie, c'est d'abord un test à tonalité pathétique. Et vous allez utiliser le champ lexical de la pitié. Et puis, il y a les mots comme tristesse, regret qui se trouvent dans le test. Et l'auteur, en interprétation, auteur exprime la pitié non mesurable. Ici, on ne fait pas d'abord entrée 1, un test à tonalité pathétique. On va utiliser champ lexical, premier tiret, tristesse, deuxième tiret, regret. Non, on ne fait pas ça. Vous allez dire, à travers la lecture de ce test, on se retrouve dans un contexte où il s'agit d'un test à tonalité pathétique. Les éléments comme le champ lexical de la pitié peuvent vérifier cela. En effet, la tristesse, regret, qui sont
peut-être je prends, ce sont des noms communs, permet de dire ici que l'auteur exprime une pitié non mesurable. Donc vous voyez que ici, je n'ai pas dit tiret, je n'ai pas dit temps, non. Donc vous devez utiliser des figures de style, utiliser les notions de grammaire, etc. Maintenant, la dernière phase de l'oral, souvent, ce sont des phases de questions. Ils vont vous poser des questions. Généralement, les questions qui sortent à l'oral, quel est l'as d'étude de votre œuvre? Quel est l'as d'étude? Quel est l'as d'étude de votre œuvre? Ok. Ou bien œuvre, que ce soit œuvre ou bien test. Voilà, ce sont des choses qu'il faut, il faut maîtriser avant d'aller. Il faut avoir aussi des informations sur les auteurs. Voilà, c'est très important. Et il faut faire d'autres recherches, etc. pour enrichir votre vocabulaire. Maintenant, il y a une dernière phase. On ne contredit pas l'examinateur. C'est-à-dire quoi? Par exemple, toi, tu dis ici champ lexical de la pitié. Tu introduis un mot dedans qui n'exprime pas la pitié. L'examinateur te dit non, en fait, ça là, ce mot-là ne fait pas partie du champ lexical de la pitié. Et puis toi, tu dis non, monsieur, ça, je ne suis pas d'accord avec vous, mais c'est vrai. Non, on ne fait pas ça à l'examen, c'est pas bon. S'il te dit non, ça, c'est pas ça, tu lui dis d'accord, monsieur, j'en tiendrai compte dans les présentations futures. Ou bien, voilà, dans les présentations futures. Donc, une fois que tu dis ça, c'est un signe de respect. Merci à toutes et à tous. Vous pouvez vous inscrire au Prépa Bac et ensemble, on va travailler. Voici mon contact qui est là. Voilà, vous pouvez m'écrire sur WhatsApp pour plusieurs informations. Merci et surtout, bon après-midi à vous.